Cher bien-aimé, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Le moment de ta gloire arrive. Pourquoi? Parce que le Seigneur a décidé cette année 2021 de faire sortir de l'ignorance. C'est pourquoi je te dis, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Aujourd'hui, dans la vie que nous menons, les gens qui ont un peu de connaissances ou bien qui ont eu la grâce d'avoir quelques connaissances dans la marche avec notre Seigneur, ils vont te faire croire, les gens arrivent à faire croire aux autres que le salut vient de Jésus, mais qui sont eux l'intermédiaire entre Jésus et les autres. Ils veulent faire croire aux gens que on ne peut être accessible à Jésus ou bien avoir la grâce de Jésus qu'au travers de leur présence ou bien de leur personne. Et les gens font carrière sur l'ignorance des autres dans la marche avec le Seigneur. Ils vont te faire croire que Dieu ne peut pas t'appeler ou bien Jésus ne peut pas marcher avec toi ou bien te bénir ou bien t'accompagner dans tes démarches. Il ne peut pas le faire si tu n'es pas attaché ou bien si tu n'es pas passé par eux. Donc tu ne peux pas voir Jésus. Heureusement que Jésus, notre Seigneur lui-même, il nous a avertis sur ces choses en disant que ne laissez pas à ce qu'on vous remet joug de la servitude. Mais aujourd'hui, le malin arrive à le faire. Jésus, c'est la liberté. Jésus, c'est l'amour. Oui, Jésus, c'est l'amour. Si tu crois en son nom et que tu l'as reçu et que tu t'es donné à lui, il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ce qu'il nous a enseigné. Si tu as entendu parler de Jésus et que tu as cru en lui, que tu l'as reçu, lève-toi, marche, va proclamer sa bonne nouvelle. Va prêcher sa bonne nouvelle. Va évangéliser. Va crier sur tous les toits. Comme cette femme qui a rencontré Jésus, qui est partie en train de crier. Oui, venez voir, j'ai vu le Messie, celui-là dont Isaïe en a parlé. C'est la même chose qu'on nous demande. Personne n'est l'intermédiaire entre Dieu et toi. Personne n'est l'intermédiaire entre Jésus et toi. Personne n'est l'intermédiaire entre Jésus et l'appel qu'il a mis sur ta vie. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Il est écrit dans Jean chapitre 16 et le verset 13. La Bible dit que quand le consolateur sera venu, pourquoi le consolateur? Parce que le monde est attristé. Les gens sont tristes dans leur âme, dans leur esprit et dans leur corps. Les gens se sont fait emprisonner. Les gens pleurent en eux. Les gens sont perdus. Les gens sont affolés. Les gens sont traumatisés. C'est pourquoi on a besoin du consolateur. On console qui? On console celui qui est attristé, celui qui pleure. On console celui qui est perdu. On console celui qui est méprisé. C'est pourquoi la Bible dit, quand le consolateur sera venu. Et c'est qui ce consolateur? Il dit l'esprit de vérité. Pourquoi l'esprit de vérité? Parce que les gens sont attristés par des mensonges, par des esprits de mensonges, des esprits de manipulation, des esprits
de camouflage. C'est pourquoi le consolateur doit être un esprit de vérité. Cette vérité qui va libérer les gens. Cette vérité qui va renouveler la vie des gens. C'est pourquoi il a dit esprit de vérité. Les gens sont manipulés par l'esprit de mensonge. Les gens sont attristés, volés, trahis, emprisonnés, esclavagisés par l'esprit de mensonge. C'est pourquoi on a besoin que le consolateur qui vient nous consoler de nos afflictions, qui vient nous consoler de notre malheur, perpétré par l'esprit du mensonge, que ce consolateur soit l'esprit de vérité. Et qu'est-ce qu'il a dit? Car il ne parlera pas de lui-même. Mais aujourd'hui, les gens parlent de eux-mêmes. Dans l'évangile, ils parlent de eux-mêmes. Ils se mettent à la place de Dieu. Ils se mettent à la place de Jésus. Ils se mettent à la place du Seigneur. Et vous font croire que le salut ne peut venir que par eux, au travers de Jésus, passer par eux, qu'ils sont l'intermédiaire du salut. Et vous avalez ça. Et ils vont mettre la peur en vous. Et vous faire croire que l'évangile, c'est trop délicat. Et elle n'est pas faite pour tout le monde. Waouh! Quel esprit de mensonge et de manipulation. Comme s'ils sont eux, ce sont eux qui sont vraiment habilités ou bien choisis, élus, et qu'il n'y en aura pas d'autres si ce n'est pas eux. Et vous, et certaines personnes, et vous êtes accrochés à ces gens. Et vous regardez Jésus derrière le rideau. Et eux, ils sont devenus ce rideau. Et Jésus est derrière eux. Et il faut passer par eux pour atteindre Jésus. Jésus qui est allé sur la croix. Pourquoi il est allé sur la croix? Pour que tout le monde puisse le voir. Voir l'œuvre salvatrice qu'il a accomplie. Il n'a pas été crucifié sous une tente, mais c'est sur la montagne. Et quand le sang a coulé, ce sang a coulé pour tout le monde. C'est pourquoi d'ailleurs il a dit, Dieu a tant aimé le monde. C'est pour cela qu'il a donné son fils. Et il a mis crucifié, il a laissé crucifier sur la montagne pour que chaque peuple, chaque individu puisse le voir. Et il a dit, de la même façon que le serpent d'airain a été élevé dans le désert, c'est de la même façon que le Fils de l'homme sera élevé sur la croix. Et toute personne qui tourne son regard sur lui sera sauvée. Mais pourquoi tu te laisses manipuler encore, bien-aimé? L'ère que nous vivons, c'est l'ère de la grâce. C'est l'ère où tout le monde peut amener son offrande vers Dieu. C'est l'ère où tout le monde peut demander depuis sa chambre, la chambre de son cœur. Bien-aimé, ne te laisse pas manipuler. Cet esprit de ce consolateur. Pourquoi consolateur? Parce que nous sommes méprisés, nous sommes perdus, nous pleurons, nous nous promenons partout, nous sommes perdus, on ne sait plus là où on va. On est attristé dans notre corps, dans notre âme, dans notre esprit. C'est pourquoi ça doit être le consolateur. Il vient nous consoler. Mais qui est ce consolateur? C'est un esprit de vérité. Parce que nous avons été manipulés par l'esprit de mensonge jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et cet esprit de vérité, la Bible dit, ne parlera pas de lui-même.
ne parlera pas de lui-même. Mais il ne parlera pas de lui-même, non. Mais aujourd'hui, voyez-vous comment les gens, les serviteurs parlent de eux-mêmes. Ils parlent de eux-mêmes, ils s'élèvent, ils vous disent, oui c'est moi, sans moi, tu ne pourrais pas comprendre qui est Jésus, tu ne pourras pas connaître qui est Jésus, tu ne pourras pas être connecté véritablement à Jésus. Waouh! Ils parlent d'eux, de eux-mêmes. Mais ici, l'Esprit consolateur, l'Esprit de la vérité, ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. L'Esprit de Dieu va dire tout ce qu'il aura entendu de Dieu. Pas tout ce qu'il aura formulé par lui-même, mais tout ce qu'il aura entendu de Dieu. Il vous dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera des choses à venir. Ça veut dire que quand tu as l'Esprit, quand tu as le consolateur en toi qui te console d'abord, cet esprit de vérité, c'est cet esprit qui va te révéler les choses à venir. Ce n'est pas l'autre qui est de l'autre côté qui va venir te dire, waouh, je vois en toi une lumière. Ou bien je vois derrière toi le serpent, c'est ta tante qui te suit, c'est ta famille, c'est ta mère qui est devenue la sorcière qui ne veut pas que tu réussisses. Voilà, c'est des mensonges. C'est l'esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Bien-aimés, comprenons cela par l'aide du Saint-Esprit. C'est l'esprit, ce n'est pas quelqu'un qui va venir te dire que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas le pasteur qui va te dire que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas l'évangéliste qui va te dire que tu es enfant de Dieu. Ce n'est pas le bishop qui va te dire que tu es enfant de Dieu. C'est l'esprit lui-même qui rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Je dis une chose souvent. Avant que quelqu'un ne vienne te dire que Dieu est avec toi, toi-même tu dois savoir si Dieu est avec toi ou pas. Sinon tu te feras mentir. Tu dois être la première personne à savoir que Dieu t'aime et qu'il est avec toi. Tu dois être la première personne à le savoir. Quand les autres vont te le dire, ça ne sera que des rappels. Il ne parlera pas de lui-même. Il va te révéler les choses à venir. Et c'est l'Esprit qui te donne la révélation. Mais aujourd'hui, on est devenu un peuple sans révélation. C'est un peuple sans frein. On va dans les vallées. On plonge. On est en chute libre dans l'enfer. Ressaisis-toi. Réveille-toi. Sois éclairé. Que Dieu te bénisse. Tu t'es encore réveillé ce matin. Il t'a encore donné la grâce d'être debout parmi les vivants. Mais je t'en prie, ne sois pas un mort vivant. Sois un vivant vivant. Que Dieu te bénisse. Je vais prier pour ce matin, pour commencer ta journée. Avant que tu ne sortes de chez toi, commence toujours par dire merci à Dieu. Répète après moi. Seigneur Jésus, je te dis merci encore une fois pour le souffle de vie que tu m'as accordé. Je ne suis pas mieux que les autres, mais moi tu m'as accordé ta grâce. Alors je te reconfie cette journée. Que cette journée soit contrôlée par ton esprit. Que ton règne vienne dans ma vie. Et que ta volonté soit faite dans ma vie. Sois mon berger. Et je sais que je ne manquerai de rien. Mets ta parole dans mon cœur. Afin que je sois une source de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus. Amen. Sois richement béni. Que la paix et l'amour du Christ soient avec toi. Ton café matinal. La parole de vie. Je suis ton serviteur, Richard Damasco. Shalom, shalom, shalom.